fait plus. On a gagné plus de duels à extérieur. C'est important ça, extérieur. Souvent l'équipe il gagne beaucoup plus les duels à domicile comme à extérieur. Ça c'est aussi les choses positives. Et maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Non, on va mettre avec le machin, on récupère où le ballon. Regardez, gros problème ça. On a travaillé, je ne vis pas assez, mais j'avais eu un entraînement pour travailler un petit peu. Que le joueur, je ne peux pas maintenant c'est tout détaillé comme ça, fait pressing le plus haut possible. Et vous voyez, on a récupéré le ballon où? Ah, j'ai fait autrement. J'ai demandé autrement. Vous voyez? Bon, c'est rigolo ou pas rigolo, mais c'est la vérité. Hein? J'ai bien rigolé aussi tout le temps, mais ça me met en colère, hein, que je te dis. Hein? Et regardez, et c'est ça que je dois. Pourquoi ça? Ils ont habitué depuis des années reculer, attendre, ben, on est 8-9. C'est facile d'organiser des possibles aussi quand il y a 8-9 derrière. Hein. On est là, un petit peu le grillade, un petit peu la salade, et ben, on est bien. Bon thé, tisane, et ben, c'est bien, non? Eh bien, on va essayer cette ligne. Vous voyez ça? On récupère le ballon, remonter le plus haut possible. Et ça, c'est pas seulement, il n'y a pas la qualité, c'est plutôt mental. Mental, on est costaud, physique et confiance. Mais ce que tu vas presser, non, bon, il ne faut pas être Messi pour être pressé. Mais Messi, il fait pressing. Et on a préparé les cassettes, ils vont voir maintenant comment Barcelone, il récupère le ballon très vite au moment de perdre. Et qui participe? Tous de Messi. Mais pourquoi deux joueurs, ils n'ont pas récupéré un ballon là? Pourquoi? Et après, ils ont fait bon match. Mais quel match bon? Aujourd'hui, football moderne, si tu n'as pas deux rôles, bien sûr, un défenseur, il y a 19 ballons récupérés, mais il ne va pas récupérer, mais qui récupère un ballon, mais attends, c'est pas bien. Il ne peut pas récupérer 19, mais il peut 5 ou 7. Mais il faut faire effort. Ah non, je ne peux pas faire effort parce que je suis fatigué. Mais moi aussi, quand l'entraîneur me dit, il faut faire pression, je fais. Ah non, il faut faire. Mais j'étais obligé de faire. Aujourd'hui, c'est ça, football. Deux rôles. Il y a deux animations. Ça veut dire défensif aussi. Quand il y a un ballon, il faut présenter, il faut jouer, chacun a son position. Défense, attaque, qui participe. Non, défenseur et non ballon, il reste. Joueur qui participe encore plus. Et quand il n'y a pas de ballon, il faut récupérer le ballon. Ça veut dire quand il y a ballon, tu joues à 10, quand tu récupères, il faut récupérer à 10. Mais c'est comme ça. Tout le monde, tout le football moderne, ils pratiquent ça. Et l'équipe qui font bien ça, ils ont un haut tableau. Les autres qui font, il y a philosophe, moi, non, ils ont mais c'est la qualité. Qualité de récupération, c'est générosité, sacrifice, volonté, confiance, bonne ambiance de l'équipe. Mais on doit, mais je dis, chez nous, il y a bonne ambiance quand même. Mais il n'y a pas bonne ambiance pour récupérer le ballon haut. On récupère, vous voyez ça. Vous voyez qu'il y a plus, en ce moment, indicatif sur la négativité de notre match de Tanzanie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui. Donne encore le cadre comme ça. Comme je dis dernière fois, on va essayer souvent, même contre vous voyez, possession ballon, si on peut transmettre là. Au lieu de là, il faut mettre d'autres matières de terrain. Dans mon conception, je voulais un petit peu, même si ce n'est pas qualité équipe algérienne, dans la nature, marquer, être efficace, je veux un petit peu donner cette culture vers avant, essayer plus marquer, prendre risque. Ça c'est incontestablement, c'est risque d'entraîner, essayer de changer. Peut-être sur défaut, mais je ne peux pas regarder ça. Je ne peux pas entraîner cette équipe qui joue avec 8-9 défenseurs. Je ne peux pas. Je préfère quitter les sélections comme continuer à entraîner. Je prends le risque. Est-ce que je vais réussir? Je ne suis pas sûr.
C'est à cause de ça, il y a beaucoup de discussions avec mes joueurs, compréhensibilité, complicité, tout ça. On a besoin. Un, deux joueurs qui ont demandé, 3, 4 joueurs, ils ont raté son match parce qu'ils ne voulaient pas. Non, ils n'ont pas compris mon message. On ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris et maintenant je dois être plus... vous savez, certains, ils ont un petit peu... regarde, quand je parle avec lui, il est timide comme ça. Et chaque fois quand il dit, est-ce qu'il dit, oui, j'ai compris. Il n'a pas compris. 3, 4 joueurs clés de ça, ils n'ont pas compris. Un attaquant, 2 attaquants, ils n'ont pas compris qu'il faut presser le lieu. Demander ballon plus profondeur. Petit, c'est pas faux de lui, il n'a pas compris, il était toujours ça. Et sa force, il va être là. Il est un joueur rapide, un de rap, il a ça. Plus allemand, je pense qu'il va dire. Il n'a pas fait 2 fois qu'il a fait appel, le ballon, il n'a pas arrivé. Et on ne sait pas compris. Ça veut dire, dans mon réflexion, je veux qu'on joue plus offensivement. Peut-être avec 3 attaquants. Mais il y a différentes organisations. Je regardais, et quand il fait une organisation, certains joueurs, quand je dis côté droit, pour moi, je compte sur Matmour, sur Kadir, qui est encore Rilas, qui je l'ai appelé, il y a encore joueur qui est là. C'est ça que j'ai plus. Au lieu de joueurs, quand il joue là avec un joueur comme Ziani, ou Boudebou, qui peut encore jouer à celui-là. Après, il va jouer avec 2 attaquants. Mais 2 complémentarités comme ça, c'est difficile un petit peu de trouver. Avoir une possession supérieure dans le camp adverse, il n'y a que le Barça qui fait ça, monsieur Agnetti. Non, pas du tout. Mais, est-ce que vous avez des joueurs capables de vous faire ça? Avoir une position supérieure dans le camp adverse, il faut être vraiment fort. Hein? Je vois beaucoup d'équipes qui ont... quand on dit 50%, c'est vraiment très bas, ça. Parce qu'on a souvent, vous savez, on tire plus de ballon. Je veux qu'on fait un petit peu plus là, un petit peu plus au milieu de terrain. On remonte un petit peu. Mais c'est pas trop différent, un petit peu. Même quand on ne fait pas bon match sur le plan, on est presque égalité. Mike, un petit peu. Juste que dernière ligne remonte 10 mètres. 10 mètres. Et on est déjà avantageux, vous comprenez? 10 mètres, pas plus. Et si je demande au joueur derrière, il remonte 10 mètres, c'est tout. Bon, je pense que... Voilà, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, sur le... Voilà. Vous faites toujours une comparaison entre les 2 matchs de Maroc et l'Algérie. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de fautes au match de Maroc. Est-ce que vous croyez qu'en 2010, quand vous avez joué contre l'Algérie en Coupe d'Afrique, il y avait ces fautes-là? Et est-ce que l'Algérie jouait bien à l'époque de Saadane, en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique, ou bien il y avait toujours ces problèmes-là? Contre Côte d'Ivoire, l'équipe algérienne, il a fait un match magnifique sur le plan réalisme. Ils ont tiré 3 fois, ils ont marqué 3 buts. Leur jeu, c'était pas beaucoup différent. Récupérer Matmour, Geza, qu'ils ont fait double kilométrage que nous, mais tous les 4 défoncés, parce qu'ils ont été physiquement au top. Ils ont explosé et chaque tir, Matmour, top. Après, vous savez, le centre qu'ils ont, Ziani a centré, il n'y a personne là. Ils ont été physiquement, parce qu'ils voulaient, je ne sais pas dire pourquoi tout ça. Là, vous avez vu, 3 joueurs tout libres, 12e but. 3 joueurs algériens, la mine, personne, non? Vous vous souvenez de ça? C'est un petit peu réussi comme ça, mais ils ont fait un match magnifique. Et après, ben, ils ont poussé un petit peu, ça y est, c'est ça qu'ils ont un petit peu, un petit peu sous-estimé. Ils ont fait un match comme ça. Mais ils n'ont pas changé beaucoup de choses de conception. Ils ont derrière reste et 2 joueurs devant, c'est Geza et Matmour. Ils ont fait kilomètre vers profondeur. Et c'est ça que l'explosé l'équipe, il a un petit peu, Ivoiriens, on a un petit peu sous-estimé l'équipe déjà, et on a pris de classe. Voilà, c'est tout. Monsieur vous présentez des schémas où vous idéalisez le rendement individuel et collectif. C'est bien, mais dans la pratique, sur le terrain, ça ne dépend plus de vous, ça dépend des joueurs.
bien sûr, de votre choix. Ouais. Je pense que si le joueur ne se sent pas en danger, il met en danger son équipe. Et je pense que, de mon humble point de vue, vous êtes là pour essayer de pousser l'équipe vers l'avant. Et la solution qui s'offre à vous, c'est de bousculer les certitudes de beaucoup de joueurs. Quand des joueurs s'installent dans le confort d'être à chaque fois titulaires, qu'ils jouent bien, qu'ils jouent moins bien, ils mettent en danger l'équipe. Je pense que le temps est venu de mettre en pratique toutes vos thèses, c'est-à-dire de prendre les joueurs qui sont les plus aptes, qui sont les plus performants, sans tenir compte de la couleur du maillot qu'ils portent ou du championnat où ils évoluent. Je pense que ça doit être votre message pour faire avancer l'équipe nationale sans tenir compte des noms des joueurs. Merci. Écoutez, c'est exactement ça. Je n'ai pas qu'idéalise. J'ai mes projets pour le futur. Mais ces projets, ils sont pas pour demain. Pour après-demain. Pour 12 ans après. Et un jour, je vais vous montrer, regarder les cassettes, tout ça. Le travail, je l'ai dit, j'ai besoin de 4 ans pour changer certaines choses. Vous savez, une équipe qui joue trop défensivement, qui devient offensivement, ben ça ne se fait pas comme ça. Pas du tout. Mais j'ai essayé de donner un petit peu de confiance. Parce que j'ai vu les matchs. Vous savez, depuis 2-3 mois, j'ai un petit peu travaillé. J'étais tout seul, je regardais, observais, notais, si, blablabla. Et bien, ça m'a donné un joueur derrière qui donne le ballon, il reste comme ça. Mais je veux qu'il participe. Mais c'est pas seulement, il y a plus de problèmes de confiance. Mais je dis, les gars, il faut ça. Par exemple, 2 arrières dans le football madère, c'est ça. Quand tu joues au domicile, mais c'est très important, c'est eux qui font beaucoup de décalage. Hein? Au derrière, c'est eux qui arrivent sur le nombre. Mais pour ça, ben, il faut être confiance, il faut physiquement être au top. Et comme ça. Est-ce que je me ressens? Je ne sais pas. Mais comme je dis, je ne peux plus regarder ça. Mais ils ont fait magnifique. Il faut le tirer chapeau pour. Ils ont Coupe du Monde, ils ont demi-finaliste. Mais il faut le tirer chapeau pour ça. Ils ont réussi. Mais ce n'est pas ma conception de jeu. J'ai essayé un petit peu. Et tout le monde m'en parlait un petit peu. On aime bien, qui l'a dit, peuple algérien, aime bien qu'on joue plus offensivement. Mais je suis assez un attaquant, vous savez. J'ai marqué quelques buts. Et j'adore qu'on peut marquer. Pas mon conception, reste. Peut-être. Vous voyez les choses. Pourquoi les entraîneurs algériens, ils ont tant. Comment on dit ça? Ils ont peur pour se remplacer chaque fois. Mais en 8-9 défenseurs, en attention, c'est ça. C'est ça. Mais il faut un petit peu prendre un petit peu de risque contre Tanzanie. Un collègue a dit, moi, il ne faut pas mettre l'attaquant, on perd le match. Mais je perds le match. Et après, je vous dis, je peux se tromper, monsieur. J'essaie, je ne peux plus regarder ça, je veux essayer ça. Est-ce que je vais réussir? Je ne suis pas sûr. Et si un jour je ne peux pas réussir, je embrasse tous les joueurs et je pars pour je ne sais pas où. Hein? À Qatar ou la France, j'ai enquêté, il n'y a pas. Mais je dis, c'est un objectif, un challenge plus difficile de ma vie comme entraîneur. J'ai eu un challenge difficile, vous savez, à un moment donné, Lille, il était là, et l'autre soir, je regardais mon équipe, Lille, il joue Champions League, Dynamo Zagreb, Champions League, Trabzonspor, il a Champions League, et chaque fois qu'il est arrivé, ils ont été bas. Mais tout le monde il est fou, pourquoi? Mais on est fierté, tout le monde t'appelle, Paris Saint-Germain, après Raja Casablanca, il joue Champions League. Il joue Champions League, Etihad, hein, il joue Champions League. Mes clubs que j'entraîne, ils ont partout. Et j'ai eu cette façon de travailler, ces méthodes. Peut-être que je ne vais pas réussir à Algérie, je ne suis pas sûr. Je dis franchement, je vous regarde. Mais mon attention, pourquoi je vais vous montrer ça? Que je dis quelle tâche à un entraîneur, mais avec le joueur, si je n'ai pas d'accord. Hier soir, le gars, si vous n'êtes pas d'accord avec moi pour le changement, le gars, bah, vous me dites, bah, je pars tout de suite. Ce n'est pas la peine, comme Sisyphe, comment ça s'appelle? Le boulot de Sisyphe qui remontait toujours le caillou de. Ah bah non, je veux qu'on remonte. Et cette match, il y a aucun pardon.
Quel est important? Pour nous, c'est qualification pour Coupe du Monde, match Centrale-Afrique. Si on perd, après on dit maudit stade, on n'a jamais gagné. Maintenant, je veux enlever tout. Enlever toutes les soucis. Toujours faute au traîneur, l'herbe, spectateur, médias. Mais il faut se prendre un petit peu au soin, fermer mais je sais que ça ne va pas. Moi, je suis tout seul responsable. C'est moi qui l'ai viré. Au moins, je peux vous regarder dans les yeux et avoir une image plus ou moins négative, et moi je peux vous regarder dans les yeux. J'ai essayé, je parlais aussi. Marcello Lippi, il y a quelques années, un meilleur entraîneur du monde, il a viré de Juventus, 6 mois après, il était viré de Inter. Et je dis, Marcello, mais qu'est-ce que tu veux? Mais tu ne peux pas s'entrejouer, ça ne marche pas. C'est moi parti tout seul. Mais c'est comme ça. Je ne suis pas venu à Algérie pour argent, même vous avez demandé salaire, j'avais d'autres propositions nettement meilleures et comme ça. Je peux aussi à Qatar aussi. Mais attention, quand vous dites Qatar, là-bas, j'ai vu le football, vous arrivez, c'est-à-dire un boulot, un chalon. Est-ce que je le suis, monsieur? Je ne suis pas sûr. Au moins, je vais essayer de vous expliquer quelles sont mes visions pour le futur. Et pour le joueur, je suis souvent en discussion, de parler comme ça. C'est à cause de ça, quand ils mettent en position, complémentarité, est-ce qu'il est à droite? Je sais que j'ai besoin de jouer plus en profondeur. Moi, par exemple, aujourd'hui, c'est Boudebouz qui fait un bon match, qui fait de temps en temps une petite bêtise, mais sur le plan talent, c'est un joueur de classe, non? Et là, j'ai besoin de jouer d'autres filles, parce qu'il est bon. D'autres conceptions, d'autres tactiques, j'ai besoin de Matmour ou Kadir, ou un garçon qui est à Algérie, peut-être, qui demande le ballon là-bas. Je pense que pour 2 mois, j'espère qu'ils vont me laisser tranquille. Hein? Ok? Voilà. Et vous posez des questions dans le jeu, tous les types de questions vous pouvez poser, ça n'a aucun problème. Il ne peut pas seulement critiquer ses collègues, il peut critiquer même l'entraîneur, que vous sachiez.